Donc je m'appelle Claire, je suis économiste et je travaille en tant que chercheuse au DULBA depuis 1 an et demi. Donc l'EVRAS, c'est l'acronyme de Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc généralement, l'EVRAS, ça se donne à l'école sous forme d'animation avec des animateurs qui sont externes à l'école et spécialisés dans le domaine. Et l'objectif, en fait, c'est de fournir une information aux jeunes qui soit fiable et complète. Et ça, en fait, c'est un rôle sociétal qui est super important, l'EVRAS, puisque ça joue sur plein de niveaux. Ça permet aux jeunes de faire des choix éclairés, d'apprendre le respect de soi, le respect des autres, de prévenir les grossesses non désirées, les IST. Donc ça joue vraiment sur plein de plans et c'est vraiment très important. On ne sait pas aujourd'hui avec précision où on en est en termes d'EVRAS en région Bruxelles-Capitale francophone. On a juste les chiffres des centres de planning, c'est l'acteur majoritaire qui donne des animations, mais ce n'est pas l'acteur unique. Et si on se focalise uniquement sur les centres de planning, eh bien c'est un peu moins de 20% des élèves qui ont reçu des animations, donc de l'ensemble des élèves qui ont reçu une animation en 2018. Donc on n'a pas le chiffre total, mais on sait quand même qu'on est assez loin d'une généralisation, alors que justement il y a une volonté politique de généraliser et que l'EVRAS fait partie des missions de l'enseignement depuis plusieurs années. Il y a différentes raisons qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que tous les jeunes ne reçoivent pas encore aujourd'hui de l'EVRAS en région Bruxelles-Capitale francophone. Donc, la première raison, c'est que même si l'EVRAS ne fait partie des missions de l'enseignement, elle n'est pas dans le programme scolaire et que chaque établissement peut organiser l'EVRAS comme il le souhaite. Et donc au final, ça fait que certains établissements organisent juste des cours de biologie par exemple et ne font pas venir des animateurs dans les classes. Donc il y a vraiment des grosses différences entre les établissements. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est qu'il y a pas mal de préjugés et tabous encore aujourd'hui par rapport à ces thématiques-là, du corps professoral, enfin des directeurs, des professeurs, mais aussi de la part des parents qui vont freiner la mise en place des animations. Donc ça, c'est une deuxième explication. Et puis à côté de ça, en troisième lieu, il y a aussi un manque de moyens, un manque de personnel qualifié pour pouvoir faire les animations et un manque de temps en fait dans les horaires scolaires, puisque comme l'EVRAS ne fait pas partie du programme scolaire, il faut réussir à le caser dans un horaire qui est déjà très chargé, ce qui n'est vraiment pas facile. Et donc ça freine encore un peu plus la généralisation des animations. Justement, face à cette absence de généralisation, l'étude elle arrive pour proposer un plan pour arriver à généraliser l'EVRAS en RBC francophone. L'étude elle s'est faite en 2 étapes. Donc la première étape, ça a été faite par le Centre Approche Sociale de la Santé de l'École de Santé Publique, qui a proposé donc 3 stratégies, 3 façons de faire pour généraliser. Et puis dans un deuxième temps, celle du LBA qui a modélisé budgétairement les 3 stratégies pour savoir combien ça allait coûter de les mettre en place via la création d'un simulateur. Donc, la première partie de l'étude, elle propose 3 stratégies pour généraliser l'EVRAS à Bruxelles. On s'est focalisé sur les animations qui sont données à l'école et par les acteurs externes spécialisés, c'est-à-dire les centres de planning, les PMS, les services de promotion de la santé et les ASBL. Et on s'est focalisé sur un horizon de 5 ans. Et donc l'objectif, c'était de donner 3 stratégies. Donc la première, c'est une stratégie minimale, donc c'est vraiment le minimum requis pour pouvoir dire qu'on a une généralisation. Et la stratégie minimale, ce serait d'organiser des animations en 6e primaire, 2e et 4e secondaire uniquement. Après, à côté de ça, il y a une stratégie intermédiaire qui va un pas plus loin et qui propose, elle, de faire des animations de la 3e maternelle à la dernière année du secondaire, mais 1 an sur 2. Et puis, encore un pas plus loin, c'est la stratégie idéale. Et là, l'objectif, ce serait de faire des animations chaque année, que vraiment tous les élèves aient chaque année une animation, de la 3e maternelle jusqu'à leur dernière année. Et ça, c'est la stratégie qui permettrait la plus grosse répétition du contenu. C'est aussi la stratégie qui est préconisée par les experts. Après, les 3 stratégies, selon nous, restent pertinentes parce qu'il faut savoir que même le modèle minimal, en soi, aujourd'hui, n'est pas atteint. On n'a pas du tout tous les élèves de 6e primaire, 2e et 4e secondaire qui ont des animations. Donc ça reste intéressant de proposer les 3 modèles. Le choix, il va se faire en fonction de la priorité qu'on veut mettre, de l'ambition qu'on a par rapport à l'EVRAS et forcément aussi du budget, puisque le coût des 3 modèles n'est pas le même, évidemment. La deuxième partie de la recherche, le but c'était d'estimer le coût des 3 stratégies, donc minimale, intermédiaire et idéale. Alors pour faire ça, on a fait une liste des dépenses qu'on a voulu qu'il soit vraiment la plus complète possible. Donc on a pris toutes les dépenses liées aux animations, mais aussi toutes les dépenses liées à la formation des animateurs, parce qu'il y a vraiment un besoin en personnel formé pour pouvoir faire des animations, et donc c'est indissociable. À partir de là, on a fait toute une série d'estimations préalables, donc on a estimé
le nombre d'élèves qu'il y avait dans l'enseignement, le nombre d'animateurs. Et puis, on a pu faire l'estimation du budget, donc avec un résultat chiffré. Et donc, l'estimation, elle est comprise entre 1 200 000 et 1 600 000 la première année, donc en 2021-2022, en fonction du modèle qu'on choisit. Et puis, ça augmente d'année en année jusqu'à arriver en 2025-2026 à un budget entre 2 300 000 et 2 900 000 euros. Donc, on voit que c'est vraiment un budget qui augmente d'année en année. L'objectif, ça s'explique parce qu'on veut viser de plus en plus d'élèves, et donc forcément, on va organiser de plus en plus d'animations, et donc ça va coûter de plus en plus cher. Et le budget, il est essentiellement composé du coût salarial des animateurs. L'étude ici, elle participe à concrétiser la généralisation de l'EVRAS en RBC francophone, mais pour qu'elle se matérialise vraiment dans les années à venir, il va falloir faire attention à quelques points. La première chose, c'est que les besoins en EVRAS sont très différents à Bruxelles en fonction des écoles, en fonction des profils des élèves, et donc il faudra vraiment mettre l'attention sur les élèves qui en ont le plus besoin. Ça, c'est une première chose. Dans un deuxième temps, ce à quoi il faudra faire attention, c'est essayer de lever les freins qui jusqu'à présent ont empêché de généraliser l'EVRAS. Troisièmement, dans une perspective de politique publique, il faudra essayer aussi de mettre en place un suivi de la mise en œuvre pour voir si ça avance bien comme c'était prévu, et aussi d'évaluer les effets de la politique sur les comportements, pour notamment justifier l'argent qui est dépensé, pour voir si ça a vraiment un effet positif sur le comportement des jeunes. Et puis, dans un dernier temps, il faudra qu'il y ait une coordination qui se mette en place entre les différents acteurs impliqués, parce que l'EVRAS à Bruxelles, ça comprend beaucoup de personnes différentes, ce qui fait vraiment toute la richesse, mais aussi toute la complexité. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une coordination systématique qui se mette en place pour que tous ces acteurs travaillent ensemble pour généraliser l'EVRAS à Bruxelles.